Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner un truc, une astuce. On pourrait peut-être même parler de clé. Et c'est une clé qui s'adresse non pas aux fumeurs. Vous savez que j'aide beaucoup de fumeurs à arrêter de fumer dans mon métier. Je suis un ancien fumeur, moi aussi, et chaque année, j'aide des centaines de fumeurs à arrêter de fumer. C'est quelque chose vraiment qui me porte dans mon métier. Je trouve ça assez extraordinaire, assez magique même d'arrêter de fumer comme ça. Euh, et, euh, et là, aujourd'hui, ce n'est pas aux fumeurs que ce message s'adresse. C'est un message qui s'adresse aux anciens fumeurs et notamment à ces personnes, et c'est très fréquent, je sais qu'il y a énormément de fumeurs, de fumeuses qui bien sûr font une tentative comme ça, et souvent ces personnes, ça peut être même la première tentative, et ces personnes n'utilisent pas de méthode particulière, ne se font pas aider particulièrement, elles testent comme ça. Et c'est assez fréquent que, que cette tentative comme ça, faite juste un peu pour voir, soit un succès. Et ça, bah, c'est vraiment c'est extraordinaire, c'est trop bien. Hélas, il est également très fréquent, et ça je le vois tous les jours dans mon cabinet, que ces personnes reprennent. C'est ce qu'on appelle une rechute. Et c'est dommage. C'est parfois tellement compliqué pour certains fumeurs, certaines fumeuses de se sortir du tabac que c'est toujours dommage. Quelqu'un qui a réussi qui, hélas, replonge. Alors j'aimerais vous offrir dans cette vidéo un, appelez ça un truc, une astuce, ça peut être aussi vu comme une clé, peut-être même une clé en or, ce golden key, comme disent les anglo-saxons. C'est en fin de compte comment éviter ce genre de rechute et ça passe en fin de compte, la solution, ça passe par la compréhension. C'est important de comprendre finalement qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne comme ça qui n'a plus besoin de fumer et qui pourtant comme ça un jour elle replonge. Euh, En fin de compte, c'est assez simple. La clé tient en quelques mots. C'est simplement de comprendre, je dirais même d'accepter que la cigarette isolée comme ça, la cigarette de temps en temps, en réalité, c'est un mythe. Vous savez ce que c'est qu'un mythe? Un mythe, c'est une histoire qu'on se raconte comme ça. Et parfois même, on se raconte cette histoire de génération en génération. Il y a des mythes qui sont très très anciens, qui sont même aussi vieux que l'humanité tout entière. Et c'est une histoire qu'on se raconte, un mythe. Et c'est pas la réalité. C'est pour ça que ça peut faire rêver. Et il y a même des mythes qui peuvent aider. Ça peut justement être des espèces de cartographie comme ça, de l'esprit comme ça qui existe depuis toujours. Simplement, c'est important, en ce qui concerne le tabac en l'occurrence, de bien se souvenir qu'un mythe, ce n'est pas la réalité. Et la cigarette isolée, la cigarette comme ça, de temps en temps, c'est un mythe. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Et qu'est-ce qui se passe en fin de compte? Quand je dis ça n'existe pas, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fin de compte, bah, il y a une personne qui a arrêté de fumer comme ça, avec ou sans aide. Bon, le fait est que cette personne, elle a arrêté de fumer, vraiment, elle va bien. C'est-à-dire que vraiment, la cigarette, elle est complètement sortie de son existence. La personne, franchement, ça ne lui vient même pas à l'idée, vous voyez. Elle y pense même pas, vous voyez, la cigarette. C'est sorti de son existence. C'est extraordinaire, ça. Elle est complètement libérée de ce produit. Bon. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne en réalité? C'est ça qui est important de comprendre, c'est ça la clé en réalité. C'est que cette personne, bon, va se retrouver dans une situation, imaginez qu'elle sort, voilà, elle sort, elle fait la fête, c'est sympa. Bon. Et puis cette personne, bon, elle voit pas mal de monde fumer autour d'elle. En France, on a encore aujourd'hui autour d'une personne sur trois en âge de fumer qui fume. Ça fait beaucoup quand même. On a 16 millions de fumeurs aujourd'hui encore en France. C'est encore beaucoup de monde. Et donc, cette personne, elle voit que ça fume comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans son esprit à ce moment-là? C'est ça ce qui est important de bien intégrer, de bien comprendre. Et de bien comprendre où est l'erreur à ne pas commettre. Si vous êtes concerné, voilà, si vous êtes une personne voilà, qui a été fumeur, fumeuse, et c'est arrivé à plein de gens très bien, bon. Et puis voilà, qui a fait une tentative, et aujourd'hui vous ne fumez plus. Alors ça c'est vraiment trop bon, ne changez rien surtout. Et c'est important de comprendre
Et qu'est-ce qui se passe dans les personnes qui rechutent et à quel moment est l'erreur pour justement éviter de tomber dans ce piège. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cette personne, elle est dans une soirée, c'est super sympa, des copains, des copines, super. Bon. Et puis elle n'a pas besoin de fumer, elle n'y pense même pas. Bon. En même temps, elle voit pas mal de monde qui fume. Bon. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dans sa tête, la personne se dit, bah, écoute, ça fait super longtemps que j'ai arrêté de fumer, ce qui est vrai. Jusque-là, la personne, elle a tout bon, c'est vrai. Et donc la personne, elle se dit, bah, du coup, je suis complètement guéri du tabac. Ce qui est vrai aussi. La personne, elle est complètement guérie. La personne, elle est non-fumeur. Clairement, elle est exactement comme une personne qui n'a jamais fumé de son existence en réalité. Et là, la personne se dit, donc, et c'est là le piège, donc, je peux bien allumer une cigarette là, ce soir. Pourquoi? Ça, je vais vous le dire dans un instant. Je peux bien allumer une cigarette là, ce soir. C'est pas ça qui va me faire redevenir fumeur, qui va me faire redevenir fumeuse. Et c'est là l'erreur. C'est ça le piège. En réalité, oui. Rallumer une cigarette, oui, c'est ça qui fait redevenir fumeur, qui fait redevenir fumeuse. C'est le produit qui est fait comme ça. Il y a d'autres vidéos sur le sujet, et c'est quelque chose que j'explique dans mes séances. C'est le produit qui est fait comme ça. Pourquoi la personne rallume une cigarette? C'est très simple. La personne, quel que soit son âge, la personne retombe dans le piège dans lequel nous sommes tous tombés, tous les anciens fumeurs, toutes les anciennes fumeuses, tous les fumeurs, toutes les fumeuses, on est tous tombés dans le même piège. Généralement, c'est un piège qui intervient à l'adolescence. Vous savez ce que c'est que l'adolescence? C'est une période un peu délicate de l'existence et on n'est plus vraiment un enfant, on n'est pas encore vraiment une grande personne. Et c'est un moment où, quelque part dans son crâne, on cherche à devenir une grande personne. Voilà. Bon. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, il se passe que, bien sûr, vous voyez, depuis tout petit, toute petite, vous voyez, beaucoup de monde qui fume. Bon. Et du coup, ça s'appelle l'influence majoritaire en psychologie sociale. Ça a été très, très étudié par Solomon Asch, notamment. Là, pour les personnes les plus curieuses parmi vous, vous pouvez taper dans Google Solomon Asch. C'est un psychologue qui a très, très bien étudié et très bien compris, très bien démontré c'est quoi l'influence majoritaire. Voilà. Nous sommes soumis à l'influence majoritaire, l'influence de la norme sociale. Et donc, quand on arrive à l'adolescence, on est tous tombés dans ce même piège. On a vu tellement de monde qui fumait, c'est devenu comme une norme sociale dans notre esprit. D'ailleurs, c'est drôle, petite parenthèse, même l'expression non-fumeur, c'est assez drôle, vous voyez. Personne se définit de façon négative, vous voyez. C'est très rare, la personne qui vous dit bonjour, je suis non-alcoolique, bonjour, je suis non-héroïnomane, comment allez-vous? Ça n'existe pas. Vous remarquerez les seuls domaines où ça arrive parfois de se définir négativement, et c'est bien dommage, c'est le domaine du handicap. La personne va dire, voilà, vous parle de quelqu'un, elle dit, cette personne, elle est non-voyante, elle est non-valide. Et donc, bien sûr, on se dit que pour elle, c'est plus difficile l'existence. Et c'est le seul domaine, finalement, dans lequel ça peut arriver d'utiliser une définition négative. Alors que nous avons encore, cette expression non-fumeur. Comme si, en réalité, hélas, c'est encore un fait, la norme sociale, en fin de compte, c'est fumeur, vous voyez. Et la personne se dit non-fumeur. Bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous arrivez à l'adolescence, vous avez vu donc énormément de personnes qui fumaient. Et donc, il y a cette espèce de norme dans votre crâne que, voilà, pour devenir un vrai mec, pour devenir une vraie fille, c'est important quand même de fumer, et même sans faire de la psychanalyse, et puis surtout ne faites pas de procès à votre entourage, la personne dans son crâne, peut-être, elle veut faire comme papa, ou comme maman, ou comme son tonton, ou sa tata qu'elle aime tant, ou comme une vedette qu'elle a vue un jour peut-être dans un film, ou dans une série comme ça, la personne fumait, et donc on se rend compte, elle a envie de faire pareil. Et qu'est-ce qui se passe, le piège? À ce moment-là, le piège, c'est qu'on a tous fait ça, cette personne, elle allume une cigarette, elle trouve ça super mauvais parce que c'est la réalité. En fait, les premières cigarettes qu'on fume, c'est juste l'horreur, quoi. Ça fait tousser, ça tourne la tête, ça donne des nausées, c'est l'horreur. Ça fait précisément partie du piège de ce produit. Si c'était bon, évidemment qu'on se méfierait, on n'est pas idiot, même quand on est ado. Et on dirait, oh là là, ce truc-là, c'est super bon, faire attention de devenir accro. Là, c'est tellement mauvais, personne ne se méfie. Encore aujourd'hui, vous dites à un gamin, une gamine qui commence à fumer, vous lui dites, tu sais quand même, fais attention. Peut-être un jour, tu auras des soucis pour t'arrêter, la personne, elle vous rit au nez. Elle vous dit, mais tu rigoles, j'arrêterai quand je voudrais, tellement c'est mauvais.
Et c'est quand elle veut le faire qu'elle ne peut plus le faire parce elle est tombée dans le piège de ce produit. Et précisément, qu'est-ce qui se passe? Hélas, c'est ces personnes qui ont réussi à arrêter de fumer, et vraiment, si c'est votre cas, surtout ne changez rien, vraiment ne changez rien, parce que c'est extraordinaire de se libérer de ce produit. Il se passe que la personne est dans une soirée, et quel que soit son âge, je vous assure, c'est vrai, quel que soit son âge, en fait, elle retombe dans le piège qu'on a tous vécu étant ado. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas besoin de ce produit. Ce produit est sorti de son existence, et en même temps, elle voit tellement de personnes comme ça qui en prend. Dans sa tête, elle se dit, écoute, de toute façon, ça fait très longtemps que j'ai arrêté de fumer, ce qui est vrai. C'est vraiment un truc, j'en ai plus besoin, ce qui est vrai. Je suis complètement guéri du tabac, ce qui est vrai. Et la personne se dit, écoute, je peux bien en prendre une pour faire comme tout le monde. C'est ça la réalité. Je peux bien en prendre une pour faire comme tout le monde. C'est pas ça qui va me refaire fumer. C'est là l'erreur. C'est qu'une cigarette isolée, une cigarette de temps en temps, ça n'existe pas. Il y a deux postures sur cette terre. Deux postures à l'égard du tabac. C'est une posture de fumeur et une posture de non-fumeur. C'est les deux seules postures qui existent. Et la seule et unique différence qui existe sur cette terre entre fumeur et non-fumeur, c'est qu'un non-fumeur ne fume pas. Même pas une cigarette. C'est vraiment, je vous souhaite de tout mon cœur de retenir ça. C'est pas que le non-fumeur ne veut pas fumer, c'est qu'il n'en a pas besoin. Et c'est super. Et vraiment, je vous souhaite de tout mon cœur de l'accepter. Même les savants ont du mal à comprendre le fonctionnement de ce produit, c'est assez mystérieux. Je ne sais pas si c'est un truc qu'on peut comprendre. C'est un truc, ça fait du bien de l'accepter. Une cigarette de temps en temps, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Une, ça veut dire qu'il y en aura une autre, puis encore une autre, et puis encore une autre. Et puis ce sera de plus en plus. Et si la personne, elle a été fumeur, et puis qu'elle a du coup arrêté de fumer, c'est parce qu'en fait, elle en avait assez, elle fait le bilan dans son crâne, elle avait dit, finalement, moi, je ne veux plus de ce produit-là. Elle a réussi, c'est extraordinaire. Et que si la personne en rallume une, en fait, elle repart pour un tour pour faire le même circuit en réalité. Et arriver à nouveau encore à la conclusion, c'est ce mot qu'on évoquait tout à l'heure, de dire bêtement. Voilà, j'en ai rallumé une. En même temps, ne faites pas une phobie de la rechute, voilà, ça arrive, c'est le métier qui rentre, comme on dit. Simplement, c'est vrai que si c'est votre cas, si vous avez réussi à arrêter de fumer, avec ou sans aide, je vous souhaite de tout mon cœur de ne rien changer. Et ce n'est pas si compliqué que ça, c'est juste d'intégrer qu'une cigarette, en fait, c'est comme 100 ou 500 ou 1000 ou 10 000. Et pour vous aider à intégrer ce truc-là, souvenez-vous, dans le fond, parce que c'est la réalité, que vraiment, ça ne sert à rien, ce produit. C'est vraiment complètement inintéressant. Ne le mettez pas au marteau-piqueur dans votre crâne. Simplement, c'est vrai que ça peut peut-être aider de se souvenir que quand vous voyez une personne en vacances qui est super relax, super heureuse et qui est en train de fumer, ne vous trompez pas sur son compte et souvenez-vous bien que la personne n'est pas heureuse parce qu'elle fume, la personne est heureuse parce qu'elle est en vacances, évidemment. C'est vraiment pour ça qu'elle est heureuse. Et si vous regardez un peu son existence, vous verrez que cette personne, elle fume quand elle a du chagrin, quand elle est en colère, quand elle s'ennuie, oui, quand elle est bien, quand elle rêvasse, quand elle est toute seule, quand elle est avec du monde, parce qu'en fait, vous remarquerez que quand on est fumeur ou fumeuse, en fait, on fume tout le temps, quoi. C'est juste ça qui peut être utile de retenir. Ainsi, si vous avez arrêté de fumer, écoutez, c'est extraordinaire, vous pouvez vous féliciter. Et vraiment, voilà, ce que je vous souhaite, c'est de ne rien changer. Et une clé, je ne sais pas si elle est en or, peut-être elle n'est qu'en argent, j'en sais rien. Simplement, voilà, une clé, la clé, parce que c'est ça la clé, pour ne pas ressombrer dans la tabagie, c'est juste de vous souvenir qu'une cigarette, en fait, c'est pas vrai. Une de temps en temps, c'est pas vrai. Ça marche pas comme ça, le tabac. Une, ça veut dire des milliers. Alors, si vous ne fumez pas, changez rien. C'est extra. Je vous souhaite le meilleur. Et puis, à bientôt pour une autre vidéo.